Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée la semaine dernière qui est Victor, j'ai la possibilité d'acheter mon prochain investissement immobilier en payant comptant. Est-ce que c'est la chose à faire, oui ou non? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te retrouve juste après l'introduction. Comme tu l'as vu en introduction, on va aujourd'hui répondre à une question qui m'a été posée la semaine dernière, qui est à savoir si lorsqu'on a la possibilité d'investir comptant dans l'immobilier et qu'on n'a pas besoin de recourir au crédit, si oui ou non c'est la chose à effectuer. En effet, c'est une question qui me revient régulièrement puisque j'ai souvent, dans le cadre de mes activités de développeur de patrimoine immobilier, la chance de rencontrer des personnes qui ont la possibilité d'investir comptant sur un bien immobilier. Pourquoi? Parce qu'elles ont accumulé des ressources tout au long de leur vie, parce qu'elles viennent de revendre un bien et elles ont récupéré une certaine somme, ou parce qu'elles ont bénéficié d'un héritage. Et c'est souvent le sujet qui revient, c'est bah voilà, j'ai pas envie d'avoir tout cet argent sur mon compte, j'ai la volonté de faire un investissement immobilier. Est-ce que oui ou non, j'ai intérêt à payer comptant, ou est-ce qu'au contraire c'est une bêtise, il faut surtout pas le faire? Alors, je vais diviser cette vidéo en deux parties. On va voir le oui, pourquoi il faut le faire. Et à l'inverse, le non, pourquoi il ne faut pas le faire, pour que tu puisses à la fin avoir tous les éléments de réponse et savoir si c'est la chose que tu veux faire ou si au contraire tu ne veux surtout pas le faire. Alors le oui, il est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on le sait, avoir de l'argent sur ses comptes, c'est quelque chose qui n'est pas bon quand il n'est pas investi. Pourquoi? Parce qu'au niveau des notions d'inflation et au niveau également de tout simplement des rendements qu'on attend sur son argent, on peut souvent faire bien mieux avec l'immobilier. Donc forcément, on a ce réflexe de se dire, bah voilà, je vais payer comptant, comme ça j'aurai un rendement meilleur que si je laissais l'argent sur mon compte bancaire. Avec l'inflation, en plus le bien va prendre de la valeur dans le temps, c'est le bon placement. Alors ça, sur le papier, c'est oui, à partir du moment où on se retrouve dans une situation où on n'est pas éligible à l'emprunt bancaire ou qu'on n'est pas à l'aise avec l'emprunt bancaire. Maintenant, là où il y a un gros non, et ça va être plutôt le détail en fait de cette vidéo, le gros de cette vidéo, c'est pourquoi il ne faut pas le faire. Pourquoi il ne faut pas le faire? Il ne faut pas le faire parce qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que un bon investissement dans l'immobilier, ça va être un rendement qui va se situer entre 7 et 10% de rentabilité. Et là, je parle d'investissement passif. C'est-à-dire qu'on peut faire des investissements qui font beaucoup plus de rentabilité, mais là, on est pas mal actif sur le projet. Je pense notamment à tout ce qui est location courte durée. Et de l'autre côté, on peut faire des biens avec des rendements bien inférieurs, mais là, on n'est pas sur de l'investissement, on est sur du placement patrimonial. Donc, si on se concentre vraiment sur l'investissement, entre 6 et 10%, pour voir large, on va être dans cette vision où on va se dire, OK, on va prendre un exemple à 8% brut. 8% brut, une fois que j'ai payé ma taxe foncière, mon assurance propriétaire non occupant, mes frais d'expert comptable, mes quelques petits entretiens de travaux de temps en temps et toutes les choses annexes qui vont venir se greffer, mon rendement net, en général, va être situé autour des 4,5-5%. Et donc, la première question, c'est est-ce que aujourd'hui, si je paye comptant, je ne suis pas capable d'avoir le même rendement sur un support financier? Au moment où on tourne cette vidéo, en fin 2023, la réponse, elle est oui. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés d'assurance qui ont la possibilité de proposer des contrats d'assurance vie où on va obtenir le même rendement, alors que cette fois-ci, je n'ai pas géré de locataire, je n'ai pas géré de travaux et je n'ai pas géré d'impondérable au niveau de mon bien immobilier. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question en se disant soit j'ai vraiment trouvé l'affaire du siècle et je peux avoir un rendement bien supérieur, que ce soit au niveau des loyers que je vais avoir ou au niveau de la plus-value latente, soit à l'inverse, il vaut mieux avoir une gestion bon père de famille, hop, on place l'argent sur l'assurance vie, on n'y pense plus, ça tombe tous les mois. Maintenant, on va se dire, attends Victor, si aujourd'hui tu es en train de me dire que l'immobilier c'est gérer des problèmes, pourquoi en fait je vais faire de l'immobilier? Parce que en fait aujourd'hui l'immobilier, là où c'est extrêmement intéressant, c'est quand on se sert du levier du crédit. Pourquoi? Parce que on va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple de la personne qui n'est pas éligible au crédit à l'instant T et qui du coup voudrait payer comptant. Et on va prendre l'exemple de la personne qui est éligible au crédit et qui a cette somme de côté. Dans le cas de la première personne, comme je le disais, elle peut ne pas s'embêter, placer l'argent sur une assurance vie, elle va gagner quasiment la même chose en rendement net. Maintenant, ce qui est différent, c'est que si cette personne ne fait pas ce qu'on appelle un crédit amortissable, c'est-à-dire un crédit qui se rembourse au fur et à mesure sur toute la durée de l'emprunt, mais un crédit in fine, c'est-à-dire où tous les mois on paye des intérêts et à la fin du crédit, hop, d'un coup on rembourse la somme. Typiquement, j'emprunte 200 000 euros, je paye des intérêts sur 200 000 euros tout le long de la durée de l'emprunt et la dernière mensualité, je paye les 200 000 euros. Là, ce qui va se passer, c'est que d'un coup d'un seul, hop, on devient éligible au crédit. Pourquoi? Parce que la banque elle va dire, voilà, on va mettre en place cette fameuse assurance vie qu'on va venir nantir, donc bloquer pendant la durée du crédit.
Et de l'autre côté, vous allez avoir votre bien immobilier. Là, c'est double effet gagnant. Parce que d'un côté, j'ai mon assurance vie qui va capitaliser tous les mois. Alors peut-être un petit peu moins que les 4-5%, mais qui va quand même capitaliser. Et de l'autre côté, j'ai pu faire mon projet immobilier qui également va capitaliser. Point positif numéro 1, là j'ai gagné des deux côtés en me servant du crédit et en ne payant pas comptant. Deuxième intérêt également, c'est le fait que je repense à quelqu'un que j'ai accompagné il y a 2 ans. Cette personne a eu un héritage. Elle a hérité d'à peu près 300 000 euros. Les 300 000 euros nous ont permis d'emprunter un peu plus d'1 million d'euros répartis sur 3 biens immobiliers. Extraordinaire. Cette personne, elle a réparti son risque sur 3 biens. À chaque fois, c'est nous qui avons géré la recherche, la gestion des travaux et la mise en place des locataires. Donc à chaque fois, on est parti sur des biens. On savait qu'au niveau de la valeur de revente, entre le coût global du projet et la valeur de revente, on était bon. On savait qu'au niveau du rendement locatif, on était au-dessus de la moyenne du marché. Et on savait que de l'autre côté, au niveau de la partie fiscale, on était parti sur quelque chose, pendant des années, on ne payerait pas d'impôts. Extraordinaire. Cette personne, elle aura à terme, à la fin de ses crédits, transformé ces 300 000 euros en 1 million d'euros. De l'autre côté, cette personne, elle est dans une situation où elle a réparti ses billes dans 3 paniers différents. Et également, cette personne, elle se retrouve avec un rendement qui est extrêmement important, puisque finalement le rendement qui lui est donné, les fameux 4,5-5% net dont je parlais juste avant, ils ne sont plus sur les 300 000 euros, ils sont sur les 1 million d'euros qui ont été empruntés auprès de la banque. Donc une nouvelle fois, l'effet de levier est extrêmement important. Et donc pour conclure cette vidéo, tu l'auras compris, si tu es dans une situation où tu n'es pas à l'aise avec l'investissement locatif et que tu as peur de faire une erreur et que du coup tu ne veux pas emprunter, ou que de l'autre côté, tu as vraiment ce côté, non, je ne veux pas laisser mon argent sur mon compte, oui, tu peux faire un paiement comptant, mais je t'invite vraiment à retenir les 2 points que je viens de te partager, qui sont vraiment l'effet de levier quand tu es éligible au crédit et la notion de crédit in fine avec le nantissement quand tu n'es pas éligible au crédit, parce que ça peut vraiment transformer le développement de ton patrimoine. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes clients. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, tu as mes coordonnées dans la description. Et en attendant, comme d'habitude, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te souhaite de bons investissements. Ciao!